Chers frères et sœurs dans le Christ, la lecture de ces jours interroge la qualité de notre fidélité au Christ et la vraie connaissance, celle intérieure du Seigneur, comme pour nous faire prendre conscience de l'impératif de sortir d'une foi chancelante qui bascule face aux épreuves et à la persécution, à sortir du chemin d'une connaissance de surface mieux simplement théorique ou rationnelle de Jésus. Dans la première lecture, Saint Paul rappelle à Timothée et à chacun de nous que la fidélité au Christ n'est pas une mer tranquille, ni un chemin facile à parcourir. Elle nous réserve tant de surprises qui prennent des formes variées. Épreuves, persécutions, contradictions. Ainsi, disciples du Christ, nous sommes avisés, de sorte que, au cœur de toutes ces réalités désagréables qui arpentent la séquelle à Christ, que nous ne démissionnions pas, mais plutôt que nous tenions bon. Considérions ces situations comme des occasions de rendre témoignage et d'expérimenter non seulement notre communion au Seigneur, mais aussi les effets de sa grâce qui nous fortifie et nous délivre. Paul nous en partage l'expérience pour avoir toujours senti cette proximité du Seigneur qui accompagne ses disciples dans l'accomplissement de la mission qu'il leur confie. Et pour tenir et sentir cette présence rassurante du Christ, Paul nous révèle comme point d'appui et de ressourcement les Saintes Écritures, gage du salut et puissance qui transfigure et qui inspire toute œuvre bonne. Dans l'Évangile, Jésus interroge ses auditeurs sur son identité du Messie. Les scribes devant lui le reconnaissent en ce Messie qu'ils attendent encore que ses origines humaines. Il est fils de David. Ils ignorent que Jésus qui se trouve face à eux est ce Messie et ce Seigneur. Sans être différents d'eux, nous avons souvent une connaissance superficielle du Seigneur, celle qui révèle l'inconsistance de notre foi. Aujourd'hui, il nous faut bien savoir que la foi chrétienne ne consiste pas seulement à admirer un grand personnage de l'histoire, un grand personnage biblique, mais à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur vivant qui règne toujours. En ces jours, l'appel nous est lancé d'approfondir notre relation avec le Christ, car trop souvent, nous ne le connaissons pas assez, et en vérité, pas en profondeur, parce que nous sommes aveuglés par certaines habitudes dites religieuses ou des connaissances apprises, une sorte d'intellectualisation de la foi qui nous situe dans les nuages et la spéculation. Le Seigneur nous convie à cultiver une foi vraie, profonde et authentique, nourrie par sa parole, par la prière et la fidélité quotidienne, même quand cela implique des sacrifices. Demandons-lui la grâce de rester ferme dans la vérité de l'Évangile et de reconnaître en Jésus notre Seigneur et notre Dieu. Puisse sa parole éclairer nos choix, fortifier notre espérance
et faire de nous des témoins courageux de son amour dans ce monde. Amen.